Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance de la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de cette semaine pour vous les taureaux avec l'oracle Mathéès. Alors, bon, déjà, ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que c'est une semaine... Alors, comme c'est les énergies de la semaine, soit c'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience de ce que je vais vous présenter, soit c'est simplement une volonté de votre part. On voit déjà que la première chose qui me vient ici cette semaine, c'est l'idée de prendre ses distances par rapport à une situation qui crée un conflit intérieur en vous. Ça peut être aussi une notion de prise de distance par rapport à tout simplement un conflit ou une situation, une relation qui ne se passe pas forcément très très bien. Voilà. Cette carte du conflit, effectivement, elle représente une forme de dualité peut-être intérieure, donc de conflit intérieur, duquel ici vous allez, semble-t-il, vous éloigner ici avec cette carte-là. Il y a l'idée de lâcher prise et d'accepter de laisser derrière soi ce qui finalement ne vous convient peut-être pas forcément. Voilà. Bon, on verra hein, par rapport à ce qui va ressortir dans votre tirage, je vais peut-être revenir dessus, mais voilà, c'est une énergie quand même assez pointue, assez claire, effectivement. Là, il y a certainement, il y a vraiment cette notion en fait de lâcher prise ici et de prise de distance par rapport à quelque chose qui vous énerve, qui vous agace ou par rapport à un conflit intérieur. Sinon, c'est dans une relation peut-être qui est un petit peu compliquée. On va voir dans votre tirage ce qui va ressortir. Alors, votre état d'esprit, amis taureaux, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, ça va, c'est pas mal. Votre état d'esprit cette semaine... Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Alors, je pense que vous allez chercher ici à savoir, chercher à comprendre. Il y a l'idée quand même ici d'une certaine réflexion qui se fait, où avec le pendu, on a encore cette énergie du lâcher-prise qui est présente. Donc là, ça peut être un lâcher-prise par rapport, pour certains d'entre vous, à une situation, une relation dans laquelle vous vous sentez un petit peu... impuissant quelque part, hein, l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez au moment où vous le souhaitez, que ce soit relationnel d'ailleurs ou par rapport à une situation. Il y a cette sensation qui ressort dans votre esprit, cette idée que vous avez l'impression d'être pieds et mains liés. Alors c'est vrai qu'avec le pendu, je dis l'impression d'avoir les pieds et mains liés, pourquoi? Parce que si vous regardez bien, j'espère que vous la voyez, voilà. Si vous regardez bien ce pendu, effectivement on voit qu'il n'a pas les deux pieds attachés, mais il a un pied attaché. Et sur cette carte, on voit que les mains sont effectivement dans le dos, mais on n'a pas la certitude que ces mains soient également liées, comme ici ce pied. Donc vous voyez, il y a des possibilités malgré tout ici d'action, et je pense qu'il sera question d'une... pas forcément d'une remise en question, mais il est question pour vous cette semaine d'observer une situation, une problématique sous un autre angle, différemment. Voilà. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise et de prendre vos distances. Ça peut concerner une situation problématique par rapport à tout ce qui est administratif. Bon, j'irai pas, on verra si la carte de la justice ressort dans votre tirage. Mais voilà, moi, en fait, votre état d'esprit, là, c'est vraiment chercher à savoir, chercher à comprendre qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Comment faire pour réussir justement à lâcher prise, à pouvoir aussi débloquer une situation. Je pense que vraiment vous allez être vraiment dans cette notion de recherche. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui se passe intérieurement. Hein. C'est pas là, il n'y a pas la notion d'ouverture, mais plutôt ici la notion de réflexion, de recherche, comme si vous cherchiez à comprendre une personne. Si c'est le cas, bah, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Cherchez à comprendre aussi pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous vous sentez bloqué. Qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin de sacrifier pour pouvoir avancer ou pour pouvoir débloquer une situation. Voilà votre état d'esprit. Alors ici, avec... Ben voilà. Avec le Lenormand, votre état d'esprit, c'est encore une fois prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est vraiment l'énergie principale déjà qui est assez forte pour vous les taureaux cette semaine, c'est lâcher prise. Prise de recul, prise de hauteur et lâcher prise. Donc là, on voit qu'il y a une réflexion qui se fait. Alors, bon, j'ai autre chose encore à vous présenter là, par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vais y aller petit à petit, parce que ça va plus vite dans ma tête que... Je peux pas parler aussi vite que la vitesse à laquelle je perçois les messages, et du coup, ça se mélange un peu.
Et votre état d'esprit, déjà, c'est... vous intériorisez déjà beaucoup les choses. Hein. Je pense que là, vous vivez beaucoup les choses intérieurement et vous réfléchissez aussi certainement beaucoup cette semaine. L'idée de prendre de la hauteur avec la tour. Prendre de la hauteur pour justement voir les choses autrement, différemment. Prendre du recul, réfléchir. On parle ici d'introspection aussi avec cette carte-là. Et vous avez la clé à côté. Donc là, vous allez, cette semaine, aller chercher des réponses à vos questionnements. Cherchez aussi des solutions ou des réponses par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas. Il peut vous manquer peut-être un élément par rapport à une situation où je pense que vous allez le chercher, cet élément, ou cette réponse, ou cette solution, si on parle de blocage ici. En tout cas, avec la clé, il y a clairement une notion d'ouverture, une notion de réussite par rapport à une remise en question, par rapport à une prise de recul, une introspection. Vous arrivez à trouver les clés, vous arrivez à trouver les solutions. Il y a un sentiment aussi peut-être justement de libération ici. Donc je pense qu'effectivement là, regarder les choses autrement, différemment, chercher les réponses, ça va vous aider justement à trouver ici les solutions. Donc on a ici une démarche qui est quand même très finalement positive pour vous par rapport à tout ce que je viens de vous présenter. Votre état d'esprit peut se focaliser aussi avec la carte du conflit sur quelque chose qui est en lien avec... une procédure, un divorce, des démarches administratives, des démarches juridiques, peut-être même judiciaires pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a tout ce côté comme ça étatique, administratif ou juridique qui ressort, et avec la clé, visiblement, il se passe quand même quelque chose de déterminant cette semaine. Il y a de fortes chances ici pour qu'on parle quand même ici de réussite, parce que la clé, c'est une très bonne carte dans le Normand, donc il y a un sentiment ici de libération. Voilà, liberté, libération, une réussite par rapport à de l'administratif, par rapport à des papiers, par rapport à un organisme, par rapport peut-être à des démarches juridiques, c'est possible également. Mais là, liberté, libération par rapport à une situation, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marrant, que vous vous sentiez peut-être pieds et mains liés, vous voyez, vous n'étiez pas totalement pieds et mains liés, puisque là, il y a un déblocage, et il y a quelque chose qui est compris aussi peut-être là, en vous. On va regarder maintenant votre état émotionnel. Alors là, eh bien c'est intéressant également. État émotionnel, bon, vous avez, je vais commencer par le 4 de coupe, parce qu'après le magicien c'est beaucoup plus, j'allais dire entre guillemets, positif. Votre état émotionnel, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce 4 de coupe, visiblement, il y a une forme de lassitude ici, une forme d'essoufflement dans ce qui est ressenti. Une forme d'insatisfaction ici par rapport à ce que vous vivez. Donc là, c'est pas forcément lié à la vie amoureuse, bien entendu, ça peut être lié à une situation matérielle et financière, ça peut être aussi lié à votre situation professionnelle. On verra si on a des informations sur ces points-là par rapport à ce que vous ressentez, mais on voit bien que là, globalement, on a l'énergie de l'insatisfaction ici. Ce 4 de coupe indique qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Ce que vous avez devant vous, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de ressentir autre chose. On va parler aussi de lassitude ou d'ennui. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous avez le magicien. Ça veut dire que cette semaine, et peut-être sur la deuxième partie de la semaine ou vers la fin de semaine, avec le magicien, il y a un nouvel élan. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Il y a, comme ici, ce qu'on peut vous dire là, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette insatisfaction, on vous dit que c'est vous qui avez finalement toutes les cartes en main. Un petit peu comme moi, vous voyez, j'ai les cartes en main. Vous avez les cartes en main par rapport, pour retourner un petit peu la situation par rapport à ce sentiment d'insatisfaction, d'ennui ou de lassitude, par rapport à ce que vous ressentez dans une situation donnée. Avec le magicien, c'est abracadabra. Le magicien, il a toutes les formules magiques. Donc, il a la possibilité d'agir, de faire, d'exprimer les choses, d'exprimer une insatisfaction, un ressenti. Le magicien, il a toutes les formules magiques pour réaliser ce qu'il souhaite voir se matérialiser. Vous voyez? Donc, là, il y a comme un nouvel élan, peut-être un nouveau départ. Ça peut être aussi une volonté ici d'action, une volonté de ne plus ici ressentir cette insatisfaction. Donc là, bien sûr, ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental, je veux dire relationnel, mais ça peut concerner un autre domaine de vie. Vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit. Et ça résonne avec ici les énergies principales ici, une prise de recul par rapport à quelque chose qui soit un conflit intérieur, un désaccord entre vous et vous, si vous voulez, voyez ?
ou alors par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, là, il y a comme un nouvel élan sur le plan émotionnel par rapport à une lassitude, un ennui ou une insatisfaction. On va regarder la vie sentimentale ici pour vous. Donc là, évidemment, vie sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Il vous manque quelque chose ou alors c'est quelqu'un qui vous manque. Et je pense que là, si c'est quelqu'un qui vous manque, vous allez faire en sorte de ne plus ressentir cette semaine ce manque ou cette insatisfaction ou le fait que ce que vous vivez finalement émotionnellement, ben, voilà, ça vous ennuie, ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Donc là, vous allez faire ce qu'il faut pour ne plus ressentir ça. Et là, la vie sentimentale, on voit que elle peut être affectée pour certains d'entre vous, par ce qui se passe chez vous, dans votre foyer. Ça peut être aussi un état émotionnel qui est celui que je vous ai présenté, qui est en lien avec des problématiques familiales qui sont rencontrées. Donc soit au sein du foyer, soit par rapport à la famille de la personne de votre cœur, ou votre propre famille par rapport à la personne de votre cœur. Vous voyez, à vous de voir dans quel sens ça se situe. Mais on voit que là, il y a cette dimension familiale qui perturbe la vie sentimentale, visiblement. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, voilà, il y a quelque chose à régler, visiblement. On le voit bien ici avec cette carte de souris. Il y a quelque chose qui vous manque intérieurement dans ce que vous vivez, sur la vie sentimentale ou émotionnellement, parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, et ça commence à vous... Voilà, ça ne vous convient plus d'être dans cette énergie-là. Et je pense que vous allez faire ce qu'il faut pour en sortir. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. On va regarder maintenant pour vous, amis taureaux, pour la vie active et professionnelle. Qu'est-ce qui se passe ici ? Quel est votre ressenti? Alors, vie active et professionnelle, moi je pense qu'il y a ici une notion de... Déjà, je vois de grandes réalisations. On a le 10 de coupe, hein, donc même si la lune est présente, on a le 10 de coupe quand même. C'est très important parce que il y a une notion de joie ici, de plénitude. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir ici. À un moment donné, il peut être question de doute, d'un manque de clarté, d'incertitude par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à des démarches que vous entreprenez. Et on voit qu'avec ce 10 de coupe, bah, je pense que justement, s'il y a une joie, une satisfaction, quelque chose aussi qui est compris, je pense que ici, ça sous-entend qu'il y ait justement par rapport à la Lune, je pense qu'il y a certainement quelque chose qui est compris, une mise en lumière par rapport à une situation, un voile qui est levé. Il y a une forme ici quelque part de soulagement. Il y a une forme de soulagement ici par rapport à une situation qui peut-être vous inquiétait ou par rapport à une épreuve traversée sur le plan professionnel, dans la vie professionnelle. Donc là, vous comprenez que bah, finalement, ça va s'éclaircir, que les choses vont aller mieux. Il y a vraiment cette notion de pleine conscience ici et de soulagement par rapport à quelque chose de particulier dans votre vie professionnelle. Alors regardons avec le Lenormand. Voilà, une nouvelle stabilité. C'est intéressant. C'est connecté. C'est pas mal du tout. La vie active et professionnelle, bah, peut-être que vous avez de nouveaux projets. Donc peut-être que vous allez cette semaine y voir plus clair par rapport à un projet professionnel. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Pour d'autres, eh bien, on a l'énergie de la nouveauté. Il y a des choses qui vont venir se confirmer à vous cette semaine pour le travail ou pour peut-être un nouveau travail. C'est possible aussi, hein. D'où cette grande joie. Et pour d'autres, c'est ici on va parler de projets, véritablement. De projets qui, pour le coup, se solidifient, hein, commencent à se matérialiser, à se consolider. Il y a vraiment peut-être l'idée que les choses se mettent en place assez doucement, mais on est sur un 10 aussi par rapport au travail. Donc là, il y a un aboutissement, il y a un accomplissement pour vous par rapport au travail, et aussi pour certains d'entre vous par rapport à une situation qui peut-être vous inquiétait ou vous n'arriviez peut-être pas à vous projeter, peut-être par rapport à un projet. Il y avait un manque de clarté dans ce que vous voulez mettre en place, concrétiser dans votre vie professionnelle par rapport à vos activités ou dans certaines de vos démarches. Et là, justement, je pense que vous allez voir plus clair parce que là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau, peut-être, but aussi pour certains d'entre vous. Un nouvel objectif, un nouveau but, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Il y a une notion de stabilité qui est en train d'arriver ou qui va commencer à se mettre en place. Voilà. Allez, on termine pour vous les taureaux avec les finances, plan matériel et financier.
le roi de bâton et la tempérance. Donc ça, c'est intéressant pour vous par rapport au matériel et financier, parce que je pense qu'avec ce roi de bâton, il y a vraiment ce côté, cette notion de confiance. Et je pense que c'est une confiance qui revient ici. Il y a une forme de soulagement, je pense, parce que vous avez la tempérance, donc il y a quand même ici l'idée qu'un équilibre se fait. Et c'est ça qui fait que... un équilibre qui se fait, c'est ça qui fait que vous retrouvez peut-être une confiance. Je ne pense pas que vous soyez en confiance totalement par rapport à l'aspect financier et matériel de votre vie, mais là, il y a quand même l'idée d'un soulagement. Donc c'est une confiance pour moi qui revient. Il y a l'idée avec le roi de bâton également d'être totalement dans la maîtrise et dans la compréhension d'une situation, peut-être d'un projet, ou en tout cas de ce qui se passe pour vous financièrement et matériellement. Là, il peut y avoir aussi un soulagement pour vous, matériel et financier, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Ça peut être par rapport à un parent, par rapport à votre mari ou à votre femme, voilà. Je pense que là, la tempérance représente la notion d'équilibre et aussi pour moi la notion quelque part de soulagement quelque part, puisqu'on parle de guérison avec cette carte-là. Donc pour moi il y a un soulagement, il y a un retour au calme et je pense que vous avez fait pas mal de choses. Là je vous sens être ou avoir été extrêmement motivé justement pour pouvoir rééquilibrer une situation, quelque chose de financier ou de matériel. Alors avec le Lenormand pour vous ici, vous recevez des nouvelles ici, par rapport justement à des actions que vous avez entreprises, par rapport à ce que je viens de vous présenter. Donc là, avec le cavalier, il y a vraiment cette notion de mouvement ici, par rapport à une situation concernant le matériel et le financier. Vous avez également, en symbole de cartomancie, la notion de joie, toujours en lien, en relation à votre foyer ou à quelqu'un qui fait partie de votre famille. Voilà. Donc ça vous concerne vous, il y a un lien avec vous, mais ça peut être très bien cette notion de soulagement, de retour au calme, ça peut avoir un lien avec quelqu'un de très très proche de vous, ça peut concerner le foyer, la famille ou votre mari, votre femme, votre partenaire, la personne avec qui vous vivez. Il y a ce côté comme ça, il y a une notion de joie ici, matériellement, financièrement, par rapport à une dimension familiale, par rapport à votre foyer. Et ça peut être en lien justement à des nouvelles que vous recevez qui pourraient venir vous soulager. Allez, regardons pour terminer, hop, un petit message pour vous. J'ai la carte de la protection qui est sortie. Je vais sortir une autre carte, mais elle vient de sauter, donc c'est qu'il y a une raison, c'est pas pour rien. La protection, un être cher veille sur vous. Il vous guide et vous protège. Envoyez-lui de tendres pensées. Allez, je vais chercher une autre carte pour vous les taureaux. 4-10 avril, un message pour les taureaux. Ça fait beaucoup. Hésitation. Allez, je les prends. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à vous. Donc on a vu qu'effectivement, cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir, remettre les choses en question, prendre le temps de la réflexion pour pouvoir voir les choses autrement ou mieux maîtriser peut-être votre sujet. Contact, on vous dit, et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Donc ça, c'est en lien avec ce que je viens de vous présenter là. Soulagement par rapport à des nouvelles. Et le dernier message, tunnel. Par rapport au tunnel, on vous dit la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Voilà pour vous amis taureaux, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.